Gurlin s'effondre au sol. Putain. Moi j'aimerais bien me ruer sur lui, créer de l'eau, la purifier pour essayer de le soigner. Ouais, c'est ce qu'il aime le faire. Je t'en prie. Est-ce qu'en mourant, il perd pas la malédiction, Gurlin? Est-ce que c'est pas le seul moyen de la perdre? Il faut se suicider, en fait. Il faut s'ouvrir les veines, en fait. Le counter. Oh, ça y est, ça marche pas comme ça, oui. Putain, le contre-move. Le power move. Du coup, je fais 2 jets. Pour un que je fais de l'eau et l'autre je la purifie. Non. Par contre, il faut que tu me restes synthèse de purification. Déjà, je me roule vers Gurlin. Reste avec nous! Je t'ai pas relevé pour que tu me meures dans les pattes. Les pattes. Et j'ai tout de suite un test de purification. Très rapidement, sous l'effet du stress et de l'adrénaline, tu fouilles dans ton sac, tu trouves une fiole dont tu vides le contenu, en t'en foutant de ce qu'il y avait dedans. Tu génères de l'eau que, en quelques secondes à peine, tu purifies. Tu lui fais boire, tu mets ta patte griffue sous la nuque de Gurlin, tu le redresses un peu, tu lui fais boire. Tu as fait 23 en soins, c'est un bon score. Tu récupères 23 points de santé. Ok, donc c'est-à-dire que même si tu foires à mort ton prochain jet de vie, tu pourras encore tenir au moins un tour. Mais arrête, Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. je perdrais. Non, je réussis toujours mes jets. Parce que même si tu fais un 20, tu pourras encore tenir un tour. Gurlin revient à lui. Donald Trump a été élu. We live in a society. Par contre, je tiens à dire que Silus, il carry la game quand même. Hein. Oui. Bah Je suis soigneur. Bah, c'est quand même le seul qui a buté un de ces trucs. Hein. Ouais, et tranquillement, en Oui, deux. aussi. Les spectres vous tournent autour. Vous sentez le volume de fumée qui était à vos pieds, qui, lentement, vous l'avez à peine remarqué, ça commençait à se dissiper. Tout autour de vous, le cercle dans lequel vous vous trouviez, cette espèce de cercle de nature morte, semble avoir fleuri à nouveau. Et les uns après les autres, les spectres semblent être attirés comme des aimants vers la stèle. Ils sont aspirés vers elle les uns après les autres. Il y a une impulsion d'énergie fabuleuse. Et tout se calme. L'adrénaline redescend lentement. Vous avez le cœur au bord des lèvres. La respiration lourde. Vous constatez vos blessures, pour ceux qui en ont. Gurlin, le monde revient très lentement à toi. Les sons te parviennent. En tournant la tête vers l'arrière, tu vois que ton nom a disparu. La stèle est vierge. Quelles sont vos premières actions brèves? Qu'est-ce que vous faites? Alors que tout semble redevenir calme. Bah du coup moi en vrai je me sens bien parce que j'ai pas pris trop de coups et là je suis encore sous l'effet du saut météore pendant encore un peu longtemps donc je sens le feu qui est en moi donc ce qui fait que je suis dans une plutôt bonne condition. Après moralement je suis un peu très déçu quand je regarde ma lame, enfin ce qu'il en reste, le manche, c'était une lame qui me tenait à cœur, qui me vient directement de l'île des pirates, que je trimballe avec moi depuis des années. Et je me sens un peu nu en fait sans, tu vois, je suis plus moi-même. C'était mon instrument de pirate. C'est même Marcus lui-même qui te l'a donné. Ouais, voilà. Et déjà que j'ai été dépossédé du titre que je me suis travaillé à avoir, là j'ai l'impression de perdre encore plus, quoi, ce qui me restait. Donc ça me fait chier de pas avoir fini cet enfoiré de spectre. Mais je sais qu'il y a plus important, notamment Gurlin. Et j'essaye de cacher du coup ma déception. Très bien. Marielle. J'ai pas vu Gurlin dès le départ, mais la première chose que je fais, c'est que je lâche mon arme en bouclier et j'essaie de retirer très difficilement l'armure, vu que je suis congelé, des pieds à la tête, on va dire.
Et que l'armure, bah, c'est une armure congelée, froide, ça se ressent encore plus. Pour ce bon réflexe, tu peux me lancer un dé de 20 et récupérer la valeur en santé. Oh, ok. 1. Oh, ça va. Bassem. Je pense que la première chose que je fais, c'est de toucher ma blessure que j'ai sur le torse, Froide. Et je pense que j'ai un goût d'inachevé en fait. Je pense que c'est une victoire un peu douce amère en tout cas pour moi. Car je vois Gurlin qui est au plus mal. Je vois le sabre de Diego qui est détruit. Et je sais à quel point il tenait à lui. Je vois Adariel qui est frigorifié, qui essaye très rapidement d'enlever son armure. Seul Silius a l'air d'aller bien. Je me dis qu'on a quand même encore beaucoup de choses à faire avant de s'améliorer. Et je me demande même peut-être si cette aventure n'est pas trop grande pour nous. Ouais, on n'a peut-être pas le niveau finalement. C'est ça. Un petit doute traverse mon esprit en m'avançant vers Gurlin, mais je me dis, en fait, on est allé trop loin maintenant dans la forêt. On savait ce qu'on risquait. Et je repense du coup à la fille de Guren et je me dis, non, c'est pas possible. Ils pourront me taillader dans le dos, sur les bras, peu importe. Je reviendrai de la forêt cyclopéenne avec 1 milliard de blessures s'il le faut, mais je reviendrai avec le remède. Et avec mes amis en plus. Gurlin. J'ai mal. J'ai mal. Gurlin, lance-moi un dé de 20. 18. J'ai envie de te prendre au mot. Je vais quand même lancer ce putain de dé de 20, j'en ai rien à foutre. Oh d'accord. Il se fout de ma gueule. Karma. Quel karma. Plus sincèrement, comment je me sens déjà très fatigué, d'une part. Et de deux, tout ce que j'ai pu prendre étant gamin, comme putain, tous ils ont été rattrapés là en une seule mésaventure contre 4 spectres et une pierre qui essayait de me parler. J'ai essayé de résoudre 2-3 problèmes auxquels le groupe a dû faire face, j'ai pas réussi à les résoudre. Là je me retrouve dans une posture où je suis le maillon faible du début jusqu'à la fin. J'ai eu cette impression de mourir, je suis revenu, puis après on m'a réappelé dans l'au-delà, puis je suis revenu. Épuisé, pas que, je suis complètement dead. Genre j'aperçois le monde comme tu le vois toi, mais genre je suis défoncé quoi, y a pas d'autre mot. Silius. Quant à moi, j'ai pas subi de blessure physique en dehors du moment où j'ai senti en fait ma vie se faire absorber par la stèle. J'ai pas réellement subi d'attaque. Cependant, pendant les quelques minutes très intenses de ce combat, j'ai fait que puiser dans ma volonté encore et encore, donc je suis exténué, je tombe en arrière, mais je regarde quand même rapidement, essayer de jauger lequel de mes alliés, donc entre Diego, Adariel, Bassem ou Gurlin, est le plus mal en point. Spoiler. Je pense que c'est Gurlin, mais je voudrais quand même avoir cette information-là. C'est Gurlin, effectivement. Dans un ultime effort, on va dire, parce qu'après je ne pourrai plus, je vais complètement vider. Je voudrais remplir à nouveau la fiole que j'avais utilisée pour recréer une sorte de potion de vie et lui tendre. Gurlin, tu peux récupérer à nouveau 24 points de vie. Je m'en fous, je jetterai un dé de 20 après. Pardon. Merci Chérie. Le mec, il veut reroll, quoi. L'échappée belle. On a encore eu de la chance. L'adrénaline retombe. Et alors que vous vous regardez un peu tous les uns les autres, espérant trouver tout le monde debout, tout le monde au rendez-vous, vous sentez à nouveau que cette stèle semble à nouveau vouloir communiquer avec vous. Je raccroche. Non, je rigole. Vous savez pas mieux? Et là, il y a non pas 4, mais 8 spectres. Ils sont que sur moi, tu sais. Le cycle des choses a été rétabli. Vous êtes digne
de recevoir l'enseignement du renouveau. Quoi? Prenez-le, si vous l'acceptez. Oh, donne! Si tu- Récompenser la clé. Parfait. À ce moment-là, vous sentez comme si une force extérieure essayait de plier votre volonté. Vous sentez comme si vous pouviez ouvrir les vannes en quelque sorte à une force extérieure. Et vous n'avez aucune idée de ce que cela pourrait produire. Vous avez quelques secondes pour réagir. Tu veux savoir si on laisse du coup ça nous envahir, c'est ça? Oui. Bah, Parce qu'on sait pas qu'est-ce que c'est, quoi. Ça peut très bien te finir. Enfin, tu peux très bien bander de façon prématurée, ou alors. ouais, mais en fait, est-ce qu'on a le temps de discuter pour se dire est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Ou est-ce que, genre, c'est sur Insta, faut prendre. Vous avez à peine quelques secondes. Ok. Bah, du coup, vu qu'on n'a pas le temps de communiquer, pour ma part, moi qui suis quelqu'un qui est poussé par l'instinct, je sens un truc comme ça arriver. Je suis encore. Enfin, certes, l'effet est passé, mais j'étais très dans l'adrénaline, très dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, le feu à l'intérieur de moi, et donc une nouvelle source d'énergie qui arrive. Inconsciemment, ça m'intéresse, donc du coup, moi, perso, j'ouvre les vannes. Très bien. Adariel. Je les refuse catégoriquement. Bassem. Comme tu as dit que, surtout Gurlin et moi, on avait cette espèce d'affinité avec la Terre, je pense que, en tant que Bassem, je sens que c'est une bonne chose, du coup, j'ouvre les vannes, ouais. Très bien. Gurlin. C'est vraiment parce que je vois mes collègues le faire, parce que dans mon état actuel, j'ai du mal à réfléchir. Alors tu vois pas les autres le faire. C'est à toi et toi seul de faire ce choix. Écoute, je pense que, vu la communication que j'ai eue, je me dis que j'ai affaire à quelque chose de très gros, donc je vais pas passer l'occasion, je pense. Silius. Moi, comme je disais juste avant, mentalement, je suis complètement éreinté. Donc, j'essaye même pas de lutter. Je me sens pas la force de le faire. Et de toute façon, si il doit m'arriver quelque chose, c'est que c'était écrit. Et donc, il devait m'arriver cette chose. Donc, je laisse faire. D'abord, je vais décrire ce qui se passe à ceux qui maîtrisent l'élément de la Terre. Vous regagnez un des 6 points de psy. Vous sentez que votre affinité à manipuler la Terre semble avoir pris une autre tournure. Simplement en tendant un peu les doigts, simplement en observant les alentours, vous percevez d'autres sons, vous percevez d'autres formes. Vous avez l'impression de toucher une réalité que vous ne pouviez pas toucher jusqu'à présent. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'élément de la Terre et qui ont ouvert les vannes, vous regagnez un des 4 points de psy. Toi Diego par rapport au feu et toi Silius par rapport à l'eau, vous pouvez également pousser d'autres limites via votre psy-énergie. Vous avez l'impression que vous venez de comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent. Vous avez l'impression d'avoir reçu une sorte de savoir que vous n'aviez même pas soupçonné l'existence, et à la fois, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est extrêmement étrange comme sensation. La stèle s'éteint. Le texte s'efface. Qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas, mais je me sens plutôt bien, je vais pas le cacher. Cette chose nous a appris quelque chose? C'est étrange. Bah, je sais pas, écoute, c'est pas trop mon genre de réfléchir à ces trucs-là. J'ai comme le bout des doigts qui frétille. C'est assez étrange. Et toi, Ada, tu le sens? Absolument rien. Vous avez laissé cette chose entrer en vous? Écoute, on est pas mort. Qu'est-ce que vous faites à présent? Déjà, je pense qu'on va aider Gurlin à se relever, voir dans quel état il est. S'il peut continuer le chemin ou s'il faut qu'on fasse une grosse pause. Eh bien, il se trouve que le ciel commence à s'obscurcir. Vous avez passé une très grosse partie de la journée dans cette forêt. Et on approche en début de soirée. Où bientôt ce sera la lumière de la lune qui vous éclairera. J'aimerais ajouter un point de détail avant de vous laisser vraiment un tour libre et décider ce que vous allez faire. Je dis que l'adrénaline retombait doucement et que le volume de fumée qui était à vos pieds se dissipait. Maintenant, il est complètement dissipé. Et toute la forêt autour de vous, de manière extrêmement étrange. Après tout, vous avez rencontré que des choses étranges, donc peut-être n'est-ce pas si étrange. C'est comme si les ténèbres qui l'habitaient s'éclaircissaient. C'est comme si
Un voile venait juste à l'instant même de se lever sur cette forêt. Et vous entendez à nouveau quelques chants d'oiseaux. Vous entendez à nouveau les bruits de la forêt qui vous parviennent. Autour de vous, quelques animaux timides apparaissent entre certains branchards et vous observent. De toute évidence, l'endroit n'est plus autant en danger que lorsqu'on est arrivé. Cette purification qu'on a fait a permis à la nature de reprendre ses droits. Donc je pense que si on campe, on risque pas d'être trop emmerdé. Et les chevaux alors? On les a laissés à l'entrée de la forêt. C'est vrai. C'est vrai que si vous campez, vous devez faire avec les moyens du bord. Oui, ça on peut le faire. Hein. Moi je t'allume un feu, pas de problème. Et je pense par rapport effectivement à la forêt, nous avons dû rétablir le lien avec Nécrose dans cet endroit, donc les esprits ont dû s'apaiser. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il nous reste de route à faire ou est-ce que on est vraiment paumé en forêt? Ah, voilà une question intéressante. Diego, le fait est, c'est que au final, vous avez beaucoup marché. Vous avez tourné à droite, à gauche, vous avez emprunté des carrefours. Vous êtes pas mal perdu ici. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager un peu en forêt, je pense à Dariel et à Silius. Vous savez que vous n'êtes plus très loin du cœur de la forêt. Vous savez néanmoins qu'il vous reste quelques heures de marche. Mais vous savez aussi qu'il est assez facile de se perdre ici. Je peux monter à un arbre pour voir où on en est en soi. Ça pourra permettre de faire un repère si on est si perdu que ça. Bah, pour être tout à fait sincère avec vous, moi je suis épuisé. Peut-être que je pourrais encore pousser dans mes forces, mais je sais pas si jamais on retombe sur un danger, si je serais utile en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, chaque minute compte pour sauver la gamine. Je doute qu'une Adariel sans armure ne soit efficace et que la gamine soit toujours maudite alors que la tienne vient de se lever. Regarde de ton bras, tu n'as plus cette marque manipuleuse. Si la malédiction était bien liée à cet être surnaturel et aux spectres qu'on a croisés, fait que leur disparition ainsi que le voile qui traversait la forêt est disparu. Je pense que c'est lui. D'ailleurs, c'était quoi cette merde qui nous a parlé? Je pensais que c'était vraiment Nécrose. Quelqu'un dans ma tête me dit que oui, c'est fort probable, et de l'autre, je me dis t'es trop fatigué pour y réfléchir maintenant. Ouais, t'as raison, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Bon, j'imagine que la majorité propose qu'on campe. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Et puis, comme tu l'as dit toi-même, l'endroit a l'air apaisé à présent. Vous avez dit de pas me réveiller si tôt. J'aimerais préciser quelque chose par rapport à ce qu'a dit Gurlin. Les blessures dues aux attaques physiques de corps à corps des spectres sont toujours couvertes d'engelures. Toujours. Oui. C'est ce que j'ai précisé à Bassem, c'est la première question qu'il m'a demandé. Et que je lui ai précisé que sa blessure au niveau du torse était toujours froide. Ça reste peut-être un petit moment. Après, ça part. Prends de Doliprane. L'homéopathie. Qu'on aille voir ce sage, ce chaman. Je vais briser le quatrième mur. En termes de JDR, l'état malédiction est parti. Oui, oui. Mais la blessure, elle est toujours présente. Si Bassem me répond finalement qu'il a encore sa blessure, ça nous avance pas plus que ça. Certes, on a levé la malédiction, mais est-ce qu'on a ramené quelque chose avec nous pour aider la gamine? Non. Non, mais comme tu l'as dit, dans tous les cas, même si on veut avancer, certains d'entre nous sont pas en état. Ce serait du suicide de foncer tête baissée. Donc autant camper. J'aimerais savoir une action claire. Qu'est-ce que vous faites? Vous campez, vous poursuivez la route, qu'est-ce que vous faites exactement? On campe, de toute façon, de nuit, on sera inefficace. Mais par contre, on fait pas une nuit complète. On peut par exemple faire une moitié de nuit pour regagner du temps. Oui, juste quelques heures, quoi. C'est ça, histoire de bien reprendre nos forces. Vous voulez camper sur place ici? On brûle les lianes. Oui, bah, je pense à l'extérieur du cercle, mais oui. En vrai, c'est un endroit assez dégagé, on pourra voir les choses arriver. Exactement. Donc ouais, mais comme j'ai dit, on fait pas genre la grosse matinée, petit déjeuner, bacon. Attends, on va prendre ma douche, quoi. Non. On se repose et on y retourne. Je déteste ce coach sportif.
vous établissez un campement. Certains apportent du petit bois, construisent un feu de camp, Diego d'un claquement de doigts. Le feu vous réchauffe. J'aimerais savoir comment vous vous organisez pour cette nuit. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous voulez dormir jusqu'au petit matin? Qui dort pas? Qui fait quoi? Déjà, peut-être ce serait bien de voir s'il y a des ingrédients pour créer des potions, comme ça on pourra guérir encore plus vite. Ah, Dariel, peut-être que tu pourrais t'en charger avec... Avec Gurlin par contre, ouais. Ouais. Enfin, si Gurlin a la force, hein. Gurlin, il devrait peut-être se reposer. Attends, laisse-moi voir. On n'a pas tout pour faire une potion de soin. Mais aux alentours, dans la forêt, bah juste autour du camp, est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent t'aider ou quelque chose? Alors si je peux me permettre, Denis, ça va être compliqué de faire la cueillette. De Tu nuit. l'appelles Denis. De nuit. Ah, Ah, j'ai entendu. Je vais revenir aussi. Non, je pense que ce qu'il est mieux à faire, c'est que les plus blessés, ils dorment. Les moins blessés seront ceux qui dormiront avec un œil ouvert. Et dès que le soleil commence à se lever, enfin, dès les premiers rayons de l'aurore, on lève le camp. Très bien. Je pense que, enfin, j'ai quelque chose à dire. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. bah ouais, moi je pense que je vais m'adresser à Diego pendant qu'il est en train de faire le guet. Je suis vraiment désolé pour ton arme. Je sais que tu y tenais beaucoup. Je sais, mais merci de ta compréhension. Mais c'est pas le plus important actuellement. On est encore en mission, Gurlin est dans la merde. Ce qui me fait plus chier là, c'est que j'ai pas d'autre arme aussi efficace. Je peux toujours te donner ma dague. Une J'en ai dague de déjà feu. une. T'inquiète pas, j'ai ma dague incurvée et encore des couteaux de lancer. Il va falloir que je ravale ma fierté quelque temps, c'est tout. Moi aussi. Cette trace sur mon torse, qu'elle va s'étendre si on ne fait rien. Ça va partir, t'inquiète pas. Moi aussi, regarde, c'est pas aussi profond que la tienne, mais regarde, moi ça a déjà commencé à partir. Toi, c'est sûr, ça va partir, t'inquiète pas, on va s'en sortir. On a vu des pires, non? C'est vrai. Et j'ai pas l'intention de mourir dans une putain de forêt avec des biches. Non, moi j'ai toujours dit, si je dois mourir, ce sera en mer. Donc t'as encore un bateau à me donner. T'inquiète pas, je t'offrirai un beau bateau. Avec lequel tu pourras voguer n'importe où. Ça, j'y compte bien, mon frère, tu seras avec moi. C'est lui qui fait une piscine pour Diego. Exactement. Vous, tour à tour, vous vous endormez. Vous sombrez dans les ténèbres. Vous pouvez, avant toute chose, récupérer 33 points de vie et 3 points de psy. Diego et Silius tentent d'abord de ne dormir que d'un œil, mais très rapidement. Vous sombrez dans les ténèbres. Vous n'êtes pas vraiment relayé pour un tour de garde, et la fatigue se fait lourde. La fatigue se fait ressentir. Et bientôt, tout le groupe sombre. Shit. Une main innocente peut me lancer un test de perception. Perception. J'ai 16 en perception. Ouais, vas-y. Ouais, t'as la meilleure perception. Voilà. Ouh. Adariel, pendant ton sommeil, tu distingues des bruits dans les feuillages aux alentours. Des bruits de pas. Tu te réveilles Forcément. en un bond. Tu y vois seuls les quelques lucioles et le feu mourant éclairent très faiblement la zone. Même avec ma vision dans le noir. Tu vois à quelques mètres, effectivement. Je rappelle que c'est une vision améliorée, c'est pas comme un chat. D'accord, ok. Et le fait que tu te redresses, tu vois une silhouette à quelques mètres, à une dizaine de mètres. Humanoïde, qui, à demi courbée, s'approchait de vous. Et au moment où tu te redresses, elle se fige. Et elle s'enfuit, elle disparaît. Tranquille. Tu replonges dans les abysses. Oh, c'était rapide. Silius, Oui. tu ouvres un œil. Tu constates que le campement a disparu. Quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas tes camarades. Où est-ce que je suis? Il y a un vent fort qui souffle dans ton dos. Je retourne du coup. Tu te retournes. Tu constates le paysage qui s'offre à toi. De grandes vallées. En contrebas. Tu es dans des hauteurs. Sur les hauteurs de grandes montagnes.
Tu es entouré de roches. Tu perçois au loin, comme un appel. Lorsque tu te retournes, tu distingues avec précision cet appel un chien, non, un loup. Un loup qui grogne, un loup qui aboie. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche de lui, dans un premier temps. Tu distingues la silhouette d'un grand loup blanc. Un loup blanc, un grand loup blanc, un Fenrir, tu veux dire? Je crois que ça s'appelle comme ça. Ou juste un vrai loup. Tu as mis le doigt sur quelque chose. Effectivement, c'est un Fenris. D'accord. Il jappe en ta direction et il semble faire quelques pas plus loin, comme s'il voulait te montrer quelque chose. Je le suis. Et j'essaye quand même, bon je m'attends pas à une réponse, mais lui poser une question. Où est-ce que tu veux m'emmener? Où est-ce que tu m'as emmené déjà? J'étais avec d'autres gens avant. Suis-moi, suis-moi. Là-bas. Il faut que tu ailles là-bas. Tu cours après lui. Et tu traverses ces montagnes. Il y a toujours ces grandes plaines en contrebas. Et tu vois qu'à un moment donné, il saute par-dessus un ravin. Il est de l'autre côté. Et il t'appelle. Tu arrives au bord de ce ravin. Il y a 2 mètres qui séparent ton bord de l'autre bord. En baissant la tête, tu vois les nuages. Un gouffre sans fond. Que fais-tu? Il t'appelle et il te dit: c'est ton destin de l'autre côté. Ouais mais ce ravin, t'es sûr que je peux te suivre? Saute. Et je saute. Fais-moi un test, s'il te plaît. J'ai peur. De courir, te sauter. Tu te réveilles, t'es mort. Je me réveille pas. Oh putain de merde. J'ai un avantage. Je sais pas si ça marche, je pense pas, mais. Oh putain. Au réveil, pourquoi j'ai la jambe brisée? Tu prends ton courage à 2 mains. Tu t'élances, tu sautes. Tu te raccroches avec ta main sur le rebord. Alors que tu penses t'être accroché, le bout de roche sur lequel tu te raccroches s'effrite et tu chutes. Tu sens ton corps tout entier qui tombe dans le vide. Tu pousses un hurlement de terreur. Tu vois la roche défiler. Tu tombes, tu tombes, tu tombes à n'en plus finir. Et à un moment donné, tu as le regard porté vers le ciel et tu vois le monde d'en dessous. Tu vois le monde comme un poisson pourrait observer le ciel depuis la surface de l'eau. Tout devient sombre, comme si tu chutais dans les abysses, comme si tu chutais aux entrailles de la terre. Dans ta chute, autour de toi, tu distingues des formes immenses. Des immenses tuyaux, des immenses boyaux. Il y a des chutes d'eau gigantesques qui semblent provenir du ciel. Et un cœur qui bat. Et à mesure que tu chutes, il bat de plus en plus fort. Si bien qu'à un moment donné, ça en devient insupportable. Puis il cesse de battre. Tu ouvres les yeux. Et tu te réveilles. J'ai rien bité. Oh, j'avais pas pris assez. C'était quoi les champignons que vous vouliez? Voilà, Dernière fois que je partage mon mana avec Silex. Je sais que c'est pas réaliste vu qu'il est pas retombé sur ses pattes. C'est une fin de session.